Imaginez un matin ordinaire. Vous vous levez, vous préparez votre café habituel, vous mangez ce que vous mangez depuis des années, et pourtant, quelque chose ne va pas. Vous ressentez une lourdeur dans la poitrine. Pas une douleur franche, non. Plutôt une fatigue profonde, comme si votre corps avait travaillé toute la nuit sans que vous le sachiez. Vous vous dites que c'est l'âge. Que c'est normal. Que tout le monde ressent cela passé 60 ans. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas, cette fatigue, cette sensation de lourdeur, ce souffle parfois un peu court en montant les escaliers, tout cela n'est pas toujours une fatalité liée à l'âge. Dans de nombreux cas, c'est ce que vous mangez chaque jour, parfois depuis des années, qui fatigue silencieusement votre cœur. Ce qui est troublant, c'est que les aliments en question ne sont pas des produits exotiques ou inhabituels. Ce sont souvent des aliments que vous considérez comme normaux, voire sains. Des aliments que vous avez peut-être consommés toute votre vie sans jamais vous douter qu'ils pouvaient peser sur votre cœur avec autant de force. Les cardiologues observent cela tous les jours dans leur cabinet. Des patients qui suivent leurs médicaments, qui font des efforts, mais qui continuent à ressentir de la fatigue cardiaque, des palpitations ou une tension qui résiste. Et très souvent, quand on regarde de plus près leurs habitudes alimentaires, on trouve les mêmes erreurs, répétées jour après jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 de ces erreurs alimentaires. Pas pour vous faire peur, mais pour vous donner une information claire, précise et utile. Parce qu'une fois que vous savez, vous pouvez agir. Et parfois, de petits changements dans votre assiette peuvent faire une différence remarquable sur votre énergie, votre cœur et votre qualité de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de manger dès demain matin. Je suis médecin depuis plus de 30 ans, et depuis une grande partie de cette carrière, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes de plus de 60 ans. Ce qui me passionne dans ce travail, c'est de voir combien des gestes simples du quotidien peuvent transformer la santé d'une personne. Non pas des traitements complexes, non pas des chirurgies lourdes, mais des ajustements dans la façon de se nourrir, de dormir, de bouger. Le cœur, justement, est un organe extraordinaire. Il bat en moyenne 60 à 80 fois par minute, 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter. Et avec l'âge, il a besoin de plus d'attention, de plus de douceur, de plus de soutien. Son muscle se modifie progressivement. Les artères deviennent moins souples. La capacité à gérer les excès diminue. Ce n'est pas une défaillance. C'est simplement la biologie du vieillissement. Mais ce que nous savons aujourd'hui avec certitude, c'est que l'alimentation joue un rôle absolument central dans la manière dont le cœur vieillit. Et les erreurs que je vais vous exposer maintenant sont celles que j'ai vues le plus souvent nuire à des hommes et des femmes bien intentionnés, qui pensaient pourtant bien manger. La première erreur est celle que je considère comme la plus insidieuse, précisément parce qu'elle est invisible. Elle concerne le sel caché dans les aliments transformés. Quand on parle de sel et de cœur, beaucoup de gens pensent immédiatement à la salière sur la table. Ils font attention de ne pas ajouter de sel dans leurs plats. Ils évitent les frites trop salées. Et pourtant, ils consomment souvent 2 à 3 fois la quantité de sel recommandée sans même s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que le sel ne se trouve pas principalement dans ce que vous ajoutez à votre repas. Il se cache dans les aliments industriels, les soupes en boîte, les plats préparés, les charcuteries, le pain de mie, les fromages industriels, les sauces toutes prêtes, les biscuits salés. Une simple portion de soupe en conserve peut contenir jusqu'à 1 gramme de sel, parfois davantage. Et si vous en mangez le midi avec un peu de charcuterie et du pain, vous avez peut-être déjà dépassé votre dose quotidienne recommandée avant même le dîner. Ce qui se passe dans le corps est assez simple à comprendre. Le sel attire l'eau. Quand vous consommez trop de sel, votre organisme retient davantage de liquide dans le sang. Le volume sanguin augmente. Et pour faire circuler ce volume plus important, votre cœur doit travailler plus fort. Chaque battement demande un effort supplémentaire. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de porter un sac à dos légèrement plus lourd chaque jour. Individuellement, ça ne semble pas grand-chose. Mais sur des semaines, des mois, des années, ce surmenage silencieux fatigue le muscle cardiaque et fait monter la pression artérielle. J'ai suivi une patiente, appelons-la Madame L, 68 ans, qui souffrait d'hypertension persistante malgré son traitement médicamenteux. Elle était rigoureuse, elle prenait ses médicaments correctement. Mais sa pression ne se stabilisait pas vraiment. En analysant son alimentation ensemble, nous avons découvert qu'elle mangeait du pain industriel le matin, de la soupe en conserve le midi, et qu'elle ajoutait souvent du jambon ou du fromage à ses repas.
En remplaçant ces habitudes par des alternatives moins salées, sa pression artérielle s'est améliorée de façon notable en moins de 2 mois. Les médicaments n'avaient pas changé. L'assiette, oui. Mon conseil pratique est simple, lisez les étiquettes. Cherchez la mention au sodium et sachez que 400 mg de sodium correspondent à environ 1 g de sel. Préférez les versions sans sel ajouté ou cuisinez davantage maison avec des herbes aromatiques, du citron, du poivre, pour donner du goût sans charger votre cœur. La deuxième erreur que commettent beaucoup de personnes après 60 ans, souvent avec les meilleures intentions, concerne les graisses de mauvaise qualité. Et plus précisément, les huiles partiellement hydrogénées et les graisses trans qui se trouvent dans de nombreux produits de boulangerie industrielle, biscuits, viennoiseries emballées et margarine bon marché. Les graisses trans sont des graisses artificielles créées par un procédé industriel qui consiste à solidifier des huiles végétales liquides. Elles ont été largement utilisées pendant des décennies parce qu'elles prolongent la durée de conservation des produits et améliorent leur texture. Le problème, c'est que votre corps ne sait pas vraiment comment les traiter. Ce que ces graisses font dans vos artères est particulièrement préoccupant. Elles augmentent le mauvais cholestérol, appelé LDL, tout en diminuant le bon cholestérol, appelé HDL. C'est comme si elles jouaient contre vous sur les deux tableaux simultanément. Le LDL en excès se dépose progressivement sur les parois des artères, formant des plaques qui les rétrécissent et les rigidifient. Cela s'appelle l'athérosclérose. Et avec l'âge, ce processus est déjà naturellement plus rapide. Ajouter des graisses trans à l'équation, c'est accélérer encore davantage ce vieillissement artériel. Un patient dont je me souviens bien, appelons-le Monsieur G, 65 ans, retraité, aimait grignoter des biscuits sablés avec son café du matin et du soir. C'était son petit plaisir quotidien, un rituel auquel il tenait. Ses analyses montraient un cholestérol LDL élevé malgré un régime globalement raisonnable par ailleurs. En remplaçant ces biscuits industriels par quelques noix, des amandes, ou des fruits secs, et en optant pour une huile d'olive de qualité pour la cuisine, ses valeurs biologiques ont commencé à s'améliorer au fil des mois. Ce que je vous recommande, c'est de regarder les ingrédients des produits que vous achetez. Si vous voyez les mentions huile partiellement hydrogénée ou graisse hydrogénée, posez ce produit et cherchez une alternative. Privilégiez les bonnes graisses, l'huile d'olive vierge extra, les avocats, les noix, les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines. Ces graisses-là nourrissent vos artères au lieu de les abîmer. La troisième erreur est peut-être celle qui surprend le plus, parce qu'elle concerne des aliments que beaucoup considèrent comme innocents, voire bénéfiques. Il s'agit de la consommation excessive de sucre rapide, et en particulier des boissons sucrées et des jus de fruits. Permettez-moi de commencer par les boissons, parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Un verre de jus d'orange pressé semble sain, naturel, riche en vitamines. Et en effet, le jus contient de la vitamine C. Mais il contient aussi une quantité importante de sucre, sans les fibres du fruit entier qui auraient ralenti son absorption. Résultat, ce sucre arrive très rapidement dans le sang, provoquant un pic glycémique. Ces pics glycémiques répétés ont des effets sérieux sur le cœur et les vaisseaux. Ils entraînent des fluctuations de l'insuline, favorisent l'inflammation dans les parois artérielles et contribuent à la prise de poids, particulièrement au niveau abdominal. Et la graisse abdominale est précisément le type de graisse le plus dangereux pour le cœur, car elle est métaboliquement active et libère des substances inflammatoires qui affectent directement les vaisseaux sanguins. Après 60 ans, le pancréas gère moins efficacement ces variations de sucre sanguin. La sensibilité à l'insuline diminue naturellement avec l'âge. Cela signifie que des habitudes qui semblaient sans conséquence à 40 ans peuvent avoir un impact beaucoup plus marqué sur votre cœur et votre métabolisme à 65 ou 70 ans. J'ai vu cela chez une patiente de 62 ans, appelons-la Madame R, qui buvait 2 verres de jus de fruits par jour, pensant prendre soin de sa santé. Elle n'était pas diabétique, mais elle avait une légère résistance à l'insuline. Elle se plaignait aussi d'une fatigue persistante en milieu de matinée et d'après-midi, ces baisses d'énergie que beaucoup attribuent à l'âge. En supprimant les jus et en mangeant les fruits entiers à la place, accompagnés d'une poignée d'amandes pour ralentir l'absorption du sucre, ses niveaux d'énergie se sont stabilisés de manière spectaculaire en quelques semaines. Ma recommandation est simple, mangez les fruits entiers plutôt que de les boire. Réduisez les sodas, même light, et les boissons sucrées de toutes sortes. L'eau, les tisanes, les infusions, un café ou un thé modéré, ce sont les meilleures boissons pour votre cœur. Et si vous aimez le goût frais, ajoutez une rondelle de citron ou quelques feuilles de menthe à votre eau. La quatrième erreur est liée à quelque chose que les médecins appellent la sédentarité nutritionnelle, mais que j'aime expliquer autrement, c'est l'habitude de manger trop tard et trop lourd le soir.
Cette erreur est particulièrement répandue après la retraite, quand les rythmes de la journée changent et que le repas du soir devient souvent le repas principal et le plus copieux. Voilà ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez un repas riche et abondant tard le soir. Votre système digestif se met en route pour traiter cet afflux de nourriture. Il a besoin d'un apport sanguin important pour fonctionner. Votre foie travaille. Votre pancréas sécrète de l'insuline. Et tout cela demande un effort au cœur, précisément au moment où il devrait commencer à ralentir pour préparer le repos nocturne. La pression artérielle, normalement, baisse pendant le sommeil. C'est une phase essentielle de récupération pour le cœur. On appelle cela le dipping nocturne. Mais chez les personnes qui mangent lourd et tard, cette baisse se produit moins bien ou moins longtemps. Le cœur reste en état d'alerte plus longtemps dans la nuit. Et des études cardiologiques ont montré que les personnes dont la pression artérielle ne baisse pas suffisamment la nuit ont un risque cardiovasculaire significativement plus élevé. Il y a aussi la question du reflux gastro-œsophagien, que beaucoup de seniors connaissent bien. Un repas abondant le soir augmente la pression dans l'estomac, ce qui peut provoquer des remontées acides. Ces remontées irritent l'œsophage mais aussi, parfois, créent une sensation douloureuse ou oppressive dans la poitrine qui peut être confondue avec un symptôme cardiaque. Ce n'est pas toujours le cœur, mais ce n'est pas anodin non plus, car le stress digestif chronique contribue à l'inflammation générale de l'organisme. Monsieur D, 69 ans, me consultait pour des palpitations nocturnes qui l'inquiétaient beaucoup. Après un bilan cardiaque complet qui ne montrait pas d'anomalies structurelles graves, nous avons regardé de près ses habitudes alimentaires. Il dînait généralement après 20 heures, avec un repas chaud, copieux, souvent des plats en sauce ou de la viande. En avançant son dîner à 19 heures et en le rendant plus léger, les palpitations ont diminué considérablement en quelques semaines. Ce que je vous conseille, c'est de faire du déjeuner votre repas principal et de dîner plus léger, plus tôt. Soupe de légumes, œufs, poisson vapeur, légumineuses douces, ce sont d'excellentes options pour le soir. Essayez de terminer votre dernier repas au moins 2 heures avant d'aller dormir. Votre cœur vous remerciera chaque nuit. La 5e erreur est celle dont on parle peut-être le moins, mais qui me préoccupe particulièrement chez mes patients de plus de 60 ans. Il s'agit du manque de potassium et de magnésium dans l'alimentation quotidienne, 2 minéraux absolument essentiels pour le rythme et la force du cœur. Voici pourquoi ces 2 minéraux sont si importants. Le cœur est un muscle électrique. Chaque battement est déclenché par une impulsion électrique qui parcourt le muscle cardiaque. Cette impulsion électrique est régulée par des échanges de minéraux entre l'intérieur et l'extérieur des cellules cardiaques. Le potassium et le magnésium jouent un rôle central dans cet équilibre électrique. Quand il manque, le rythme du cœur peut devenir irrégulier. On parle d'arythmie. Les palpitations, les battements trop rapides ou trop lents, les sensations d'accrochage dans la poitrine, tout cela peut être lié à une insuffisance de ces 2 minéraux. Après 60 ans, le risque de carence augmente pour plusieurs raisons. D'abord, les reins filtrent moins efficacement et peuvent éliminer davantage de potassium. Ensuite, certains médicaments très courants chez les seniors, comme les diurétiques prescrits pour l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, favorisent l'élimination de ces minéraux. Enfin, si l'alimentation est peu variée, peu végétale, riche en produits transformés, les apports en potassium et magnésium peuvent être nettement insuffisants. Et pourtant, les sources alimentaires de ces 2 minéraux sont délicieuses et accessibles. Le potassium se trouve en abondance dans les bananes, les pommes de terre cuites avec la peau, les épinards, les haricots blancs, les lentilles, les avocats. Le magnésium est présent dans les amandes, les noix du Brésil, les graines de courge, le chocolat noir à forte teneur en cacao, les légumes verts à feuilles, le quinoa. Je pense à une patiente, Madame T, 64 ans, qui souffrait de crampes nocturnes fréquentes dans les jambes, d'une légère irrégularité du rythme cardiaque et d'une fatigue inexpliquée. Ces analyses ont révélé un taux de magnésium en bas de la fourchette normale et un potassium légèrement insuffisant. Elle prenait un diurétique pour sa tension. En ajustant son alimentation pour inclure davantage de légumineuses, d'épinards, d'amandes, et en lui prescrivant un complément de magnésium adapté, ses symptômes se sont nettement améliorés en 1 mois et demi. Mon conseil pratique ici est double. Premier point, enrichissez votre alimentation avec des légumes, des légumineuses et des oléagineux chaque jour. Deuxième point, si vous prenez des diurétiques ou d'autres médicaments pour le cœur, parlez à votre médecin d'un éventuel bilan de vos taux de potassium et de magnésium. Un simple bilan sanguin peut révéler une déficience que l'on peut corriger facilement et qui peut changer significativement votre confort quotidien. Maintenant que nous avons parcouru ces 5 erreurs alimentaires ensemble,
je voudrais vous expliquer quelque chose de plus fondamental. Pourquoi le cœur devient-il plus vulnérable après 60 ans? Et pourquoi ce que vous mangez a-t-il un impact si direct sur cette vulnérabilité? Le vieillissement cardiaque est un processus naturel, mais il n'est pas uniforme. Certaines personnes à 80 ans ont un cœur fonctionnellement jeune. D'autres à 60 ans ont déjà un cœur qui montre des signes d'usure prématurée. La différence ne tient pas seulement à la génétique. Elle tient en grande partie à des décennies de choix quotidiens, et notamment alimentaires. Le muscle cardiaque lui-même change avec l'âge. Il devient légèrement plus rigide, ce qui réduit sa capacité à se remplir et à se vider efficacement. Les artères coronaires, qui nourrissent le cœur en sang et en oxygène, perdent progressivement de leur élasticité. Le système nerveux autonome, qui régule le rythme cardiaque en fonction de vos activités et de vos émotions, réagit moins rapidement et moins précisément. Tout cela est normal. Mais l'inflammation chronique, elle, ne l'est pas. Et c'est précisément là que l'alimentation intervient de façon décisive. Une alimentation riche en sel, en graisses trans, en sucre rapide et pauvre en minéraux protecteurs entretient un état d'inflammation de bas grade dans tout l'organisme, y compris dans les parois des vaisseaux sanguins. Cette inflammation chronique accélère l'athérosclérose, rigidifie les artères, favorise la formation de caillots, et épuise progressivement les mécanismes de réparation naturelle du cœur. À l'inverse, une alimentation riche en végétaux colorés, en bonnes graisses, en minéraux essentiels, modérée en sel et en sucre raffiné, agit comme un anti-inflammatoire naturel et continu. Elle soutient l'élasticité des vaisseaux, protège la paroi interne des artères, régule le rythme cardiaque et soutient la fonction du muscle cardiaque lui-même. Ce n'est pas de la théorie. Ce sont des données que les cardiologues observent depuis des décennies. Les populations qui mangent de façon traditionnelle, avec beaucoup de légumes, de légumineuses, d'huile d'olive, de poissons et peu d'aliments transformés, ont des taux de maladies cardiovasculaires significativement plus bas, même après 60 ans. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la biologie du soin. Permettez-moi de résumer maintenant ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, parce que je veux que vous repartiez avec des informations claires et applicables dès demain. La première erreur à éviter est le sel caché dans les aliments industriels. Prenez l'habitude de lire les étiquettes et de cuisiner davantage maison, avec des herbes et des épices pour relever vos plats sans nuire à votre tension. La deuxième erreur concerne les graisses trans présentes dans de nombreux biscuits, viennoiseries et margarines industrielles. Remplacez-les par des bonnes graisses, huile d'olive, noix, poisson gras, avocat. Ces graisses protègent vos artères au lieu de les abîmer. La troisième erreur est la consommation de sucre rapide, notamment sous forme de jus de fruits et de boissons sucrées. Mangez les fruits entiers, hydratez-vous à l'eau, aux tisanes, et évitez les pics glycémiques qui fatiguent votre cœur et vos vaisseaux. La quatrième erreur est de dîner trop tard et trop copieusement. Allégez votre repas du soir, avancez-le dans la soirée, et laissez votre cœur récupérer vraiment pendant la nuit. Faites du déjeuner votre repas le plus consistant. La cinquième erreur est de négliger le potassium et le magnésium. Enrichissez votre alimentation avec des légumineuses, des épinards, des amandes, du chocolat noir. Et si vous prenez des médicaments pour le cœur ou la tension, demandez à votre médecin de vérifier vos niveaux de ces deux minéraux essentiels. Ces 5 points ne sont pas des restrictions. Ce ne sont pas des privations. Ce sont des ajustements intelligents, fondés sur la biologie du cœur vieillissant, qui peuvent transformer votre énergie, votre confort quotidien et votre longévité. Je voudrais terminer avec un message qui vient du cœur, si vous me permettez cette expression. Après 30 ans passés à accompagner des hommes et des femmes dans la deuxième moitié de leur vie, ce que j'ai appris est ceci: il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Jamais. À 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, le corps garde une capacité remarquable à répondre positivement aux soins qu'on lui apporte. Le cœur est un organe résilient. Il peut se renforcer, se soulager, mieux fonctionner, à condition qu'on lui donne ce dont il a besoin. Vous n'avez pas besoin de changer tout du jour au lendemain. Personne ne vous demande d'abandonner tous vos plaisirs culinaires ou de vous mettre à un régime draconien. Ce que je vous invite à faire, c'est d'introduire un changement à la fois. Peut-être que la semaine prochaine, vous commencerez à lire les étiquettes des produits que vous achetez. Puis la semaine suivante, vous remplacerez vos jus de fruits par des fruits entiers. Ensuite, vous commencerez à dîner un peu plus tôt et un peu plus légèrement. Ces petits pas, accumulés semaine après semaine, construisent quelque chose de solide et de durable. Ils ne demandent pas d'efforts surhumains. Ils demandent simplement de la conscience et de la régularité. Votre indépendance, votre énergie,
votre capacité à profiter de vos proches, à faire vos promenades préférées, à dormir paisiblement la nuit, tout cela est lié, en grande partie, à ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour. C'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie que vous avez un pouvoir réel sur votre santé cardiaque. Prenez soin de votre cœur. Il bat pour vous depuis le premier jour de votre vie, sans jamais s'arrêter. Il mérite toute votre attention, et il vous le rendra.